Salut et bienvenue chez le barbu. Allez, doucement. 1, 2, 3. Salut et bienvenue chez le barbu. Putain, à chaque fois je me frotte les mains. Salut et bienvenue chez le barbu. Je me rends compte que dans mes vidéos, je vous parle souvent de feu, mais je vous ai jamais montré comment on en fait. Du coup, aujourd'hui, vidéo sur le feu. Qui dit feu dit, du coup, feu. Ça veut dire que sur le sol, ça va brûler. Et s'il y a des choses sur le sol, type du lierre, il va prendre feu. Il y a aussi les racines en profondeur du lierre qui peuvent s'enflammer et faire une combustion très lente qui va brûler en fait tout ce qui peut être à... Ça va être casse-couille en fait. Du coup, on va bien nettoyer la zone avant de pouvoir faire le feu. Pour faire ça, on va prendre un bâton. Alors, veillez bien à virer le lierre parce que c'est surtout ça qui s'enflamme. Bon, comme j'ai bien choisi, il y a une taupinière juste là. Mais bon, elle va comprendre qu'il faut se barrer. Maintenant qu'on n'est plus embêté par la taupinière, tu vois, ici c'est une terre à champignons. C'est une terre assez sableuse et il y a beaucoup d'humidité. Ça veut dire que si je fais un bois directement sur le sol, ça va être trempé, donc ça va pas prendre. Si je mets des pierres, 1, ça va protéger mon sol des marques, 2, ça va faire en sorte que ça puisse brûler. Voilà. Une fois qu'on a terminé de poser les pierres au sol, on va mettre des pierres sur le côté pour éviter que les étincelles puissent propager l'incendie. Ces pierres sont aussi là pour chauffer. Comme il y a du feu au milieu, ça va permettre de faire chauffer tout ce qui est autour. Normalement, dans la forêt, tu n'auras pas de briques. Mais bon, là, j'en ai. J'ai fait un cercle de feu, quoi. Après, il va nous falloir petit bois. Le feu va manger le petit bois. Ensuite, il va s'attaquer au moyen. Et après, il s'attaquera au gros. Si on met directement du gros, ça ne marchera pas. Le feu, ça se nourrit petit à petit. D'accord? On va chercher du petit bois. Et je vais te montrer comment est-ce qu'on peut trouver du petit bois en hiver avec de l'humidité partout. D'accord? Ça marche par secteur, un arbre. D'accord? C'est-à-dire que ce qui va lui servir à se reproduire, il va bien l'alimenter en sève, au détriment de certaines zones, parce qu'il va envoyer quelques branches pour voir s'il y a assez de soleil là pour se développer ou autre, et ça ne marche pas tout le temps. Donc du coup, il y a des branches qui vont mourir, ou alors qui sont attaquées par des parasites. Ok? Nous, c'est ces branches-là qui nous intéressent, celles qui meurent et qui restent sur l'arbre. Si elles restent sur l'arbre, elles sont pas au contact du sol, du coup elles sont sèches. Voilà. Donc pour le petit bois, on va nettoyer les arbres. Tu viens, Mini Bramu? Allez. Bon, le petit bois, tu vois, c'est du bois de ce calibre-là, donc c'est du tout fin en fait. Hop. Alors, cet arbre, qui en fait est un petit bosquet. On voit qu'il y a des grandes verges, on voit qu'il y a des grands départs qui fonctionnent plutôt bien, il y a de la lumière qui tape dessus, les grandes ne lui font pas d'ombre. Par contre, ce secteur ici, à cause du châtaignier, je pense, a été abandonné. Ce qui fait que quand tu prends une branche comme ça, tu vois qu'elle est souple, tu vois. Par contre, celle-là, quand j'essaie de la plier, elle casse tout de suite. Tu vois, ça veut dire que c'est sec. Là, on a assez de bois pour se faire un petit feu à peu près. Là, on va se faire le petit café. Faut savoir un truc avec le bois qui est mouillé. Autour, c'est mouillé parce qu'il y a une partie qui s'appelle l'aubier. C'est une partie qui est assez fibreuse et qui est très facile à détacher. C'est la partie qui saute le plus vite quand tu coupes à la hache. Donc l'aubier, ça pompe l'eau, un peu comme un champignon. Et du coup, ça brûle pas sur un feu. Par contre, l'intérieur, le cœur, lui, il est bien sec. Bon, ça, c'est un reste de charpente que j'avais scié à la base. On va le couper en deux et ensuite on va fendre le bois afin d'accéder à l'intérieur qui lui est sec. D'accord? L'intérieur du bois est sombre alors que l'extérieur est clair. Le clair, c'est l'aubier. On va prendre notre couteau, on se cale sur une pierre. Kyle, attention à toi, attention à toi. Hop là. Assis-toi. Assis. Allez. Bon bah coucher si tu veux. On met la partie plate sur la pierre dure, ok? On vient poser notre couteau par-dessus, ok? Ensuite on prend un gourdin, quoi, un bout de bois, et on vient taper dessus. Tu vois? Hop là. Pour qu'il y ait feu, pour qu'il y ait combustion, il faut qu'il y ait 3 choses réunies. Ça s'appelle le triangle du feu. Alors, triangle du feu, c'est le combustible, donc la chose qu'on va brûler. Donc là, on a notre bois. Ensuite, c'est le comburant. Le comburant, c'est ce qui va entretenir la flamme. Donc là, en l'occurrence, c'est l'oxygène qui nous entoure. Et on va avoir besoin d'une énergie d'allumage. C'est souvent l'énergie d'allumage qui prête à débat dans tout ce qui est bushcraft, survie et conneries du genre. Et choses du genre, pardon.
L'amadou, c'est un champignon parasitaire. Ça veut dire que ça pousse sur un arbre, vivant ou mort. En l'occurrence, celui-là, il a poussé sur un arbre mort. Et en fait, ça pousse avec de la cellulose. Ça veut dire que c'est des particules de bois. Donc ça brûle vachement bien. C'est le seul truc dans la nature, apparemment, qui fonctionnerait et qui marcherait avec les feux à friction. D'ailleurs, c'est pas deux silex qu'on frotte, c'est un silex et une marcassite. La marcassite, c'est un sulfure de fer qui va chauffer bien comme il faut. Quand c'est frais, c'est encore coupable. Donc vous faites des tranches comme ça. Et en fait, dans la structure des champignons, vous allez voir qu'il y a des lamelles ici. Et ici, il y a la mousse qui est composée de beaucoup de poussière de bois. Ça va faire de la chapelure. Et cette chapelure-là, elle aide vachement bien pour démarrer le feu. Un autre truc qui marche bien, c'est l'écorce de bouleau. Je vais vous montrer comment on s'en procure. Désolé, hein. Putain, il y en a un qui se rajoute. J'aime les animaux, mais pas ceux des autres. Alors ce qui est bien avec l'amadou, ça va entretenir la combustion, c'est-à-dire que même sur du bois mouillé, ça va bien le faire sécher. Pour allumer un feu, tu as plusieurs techniques. Tu as le fire steel, donc c'est une espèce de barre de magnésium que tu vas venir gratter et qui fait beaucoup d'étincelles. Tu as le feu par friction, et comme j'ai la flemme, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Et tu as le feu par percussion. Percussion, tu as soit un silex et une marcassite, soit l'acier carbone et un silex. Et en fait, quand je vais venir frotter mon acier carbone sur mon silex, ça va faire des jolies étincelles, d'accord? Pour faire du feu, on va avoir besoin de quelque chose qui chope l'étincelle. Et j'ai fait du coton carbonisé. C'est du vieux jean. Je vais vous montrer plus tard comment est-ce qu'on en fait. On le pose. Bon, moi, je le pose en dessous. Il y en a qui le posent au-dessus. Personnellement, je préfère le poser en dessous. Ensuite, on fait un petit nid avec de la matière inflammable et on va venir essayer de faire naître une flamme. Là, pour l'instant, mon petit bois, il va jamais prendre comme ça. Tu vois? Mon petit bois comme ça, il va jamais prendre. Dans l'idéal, il aurait fallu de la paille ou quelque chose du genre, mais là j'en ai pas. J'ai pris un morceau, ça c'est du bouleau, on le reconnaît avec cette écorce là, c'est assez caractéristique. Et en fait la particularité de cette écorce là, c'est qu'il y a des huiles essentielles juste en dessous qui font que ça brûle très fort. Alors il faut, vous voyez la partie aubier, comme je vous disais, qui part vachement facilement, il faut la virer. Et ce qui nous intéresse, c'est juste cette écorce là, d'accord? C'est d'ailleurs ces huiles essentielles qui font que ce bois est, que cette écorce est un petit peu grasse et qu'elle est étanche. Les Russes, par exemple, il y a beaucoup d'artisanat russe en bouleau. D'ailleurs, si vous faites une casserole avec de l'écorce de bouleau, vous pouvez la poser directement sur les braises. Elle ne brûlera jamais tant qu'il y a de l'eau dedans. Donc là, on pèle le bouleau. Tac. Là, on fait du petit morceau. Notre morceau de champignon, on va venir faire de la chapelure, comme je te l'ai dit. Normalement, tu n'es pas obligé, mais là, au moins, tu es sûr quand c'est humide que ça prend bien. Coton carbonisé, on met le silex par-dessus. Voilà. Tu vois, ça devient rouge. Tu vois la fumée noire qui est au-dessus? Ça veut dire qu'il y a des hydrocarbures. C'est les huiles essentielles du bouleau qui brûlent. C'est ça aussi qui crépite dans le feu. Alors, pour faire du coton carbonisé, tu prends un vieux jean et tu vas venir faire des bandes dedans. Hop là. Tu fais des bandes à la taille de cette boîte, enfin d'une boîte. Une boîte. L'important c'est qu'on puisse fermer la boîte. Parce que pour faire du charbon, en fait, il faut que ce soit une combustion incomplète. Le feu a bouffé tout ce qu'il y avait, sauf le carbone. C'est pour ça que dans le charbon, carbone, tout ça, tout est lié. Alors, je prends la taille de ma boîte. Tac, elle est comme ça. Une fois qu'on a une lanière de cette taille-là, on la roule. Et on constate qu'elle est trop grande pour la boîte. Putain de saloperie. Je vais enlever le coton. Il faut pas qu'il y ait d'air qui puisse rentrer dedans. Parce que si il y a trop d'air qui rentre dans la boîte, ça veut dire que la combustion, tu te rappelles le triangle du feu qu'on disait tout à l'heure? C'est-à-dire que la combustion va être complète. Et si la combustion est complète, il n'y a pas de charbon, il reste que des cendres. Maintenant que ta boîte elle est pleine, on va prendre le couteau et on va faire un trou dans le capot. Juste un petit. Comme ça, il y a à peine d'air qui passe pour que ça puisse se consumer, mais pas pour que ça puisse brûler. Comme ça, on en fait du charbon. Hop là. J'ai fait un trou. Tu fais avec un clou, c'est pareil. Hein. Tu fermes ta boîte. Et alors là, tu la fous au feu.
Quand ta boîte elle a à peu près cette tête là et qu'elle ne fume plus, tu la mets sur le côté jusqu'à ce qu'elle se refroidisse. Une fois qu'elle a refroidi, tu peux l'ouvrir et à l'intérieur tu vas constater que les petits rouleaux de jean que tu avais fait se sont transformés en charbon. Et c'est avec ça que j'allume mes feux. Voilà, c'est... Tu sais tout sur le feu. Donc c'est plus la peine. Ta gueule, putain de corbeau de merde! Respect quoi. Ça y est, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont partagé et à tous ceux qui nous ont rejoints récemment. Ça fait super plaisir de voir que cette chaîne vous plaît et qu'elle commence à grossir. Ça donne vraiment beaucoup de plaisir. C'est dégueulasse dit comme ça, mais c'est comme ça que je le dis. Voilà. Merci à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner et abonnez-vous. Enfin non, n'hésitez pas à partager et abonnez-vous.